Bonjour Monsieur Chalmin. Bonjour. Alors, vous êtes membre du conseil scientifique de la Fondation Concorde, enseignant à l'université Paris-Dauphine et spécialiste des marchés de matières premières. On se voit aujourd'hui pour parler du coronavirus qui fait l'actualité depuis plusieurs semaines maintenant. Un article du Figaro daté du 7 février dernier expliquait que le coronavirus contamine l'économie mondiale davantage que ne l'a fait l'épidémie de SRAS en 2002-2003. Quel est, selon vous, l'impact réel du virus sur l'économie chinoise et mondiale ? Bon, d'abord, il faut rappeler quand même que, avant tout et avant toute considération économique, l'épidémie est un drame pour ceux qui en sont victimes. On a dépassé le seuil des 1000 victimes aujourd'hui. On sait par ailleurs combien de personnes en Chine et ailleurs sont contaminées, mises en quarantaine, etc. C'est avant tout un drame humain. Au-delà, effectivement, il faut parler des questions économiques. L'économie chinoise aujourd'hui, elle est quasiment à l'arrêt. Et donc, ça va avoir des conséquences sur la croissance chinoise, certainement au premier trimestre 2020, où l'on peut s'attendre à ce que la croissance chinoise perde 2, 3, voire peut-être plus points de PIB. Et donc, je ne serais pas étonné que la croissance chinoise au premier trimestre ne soit pas plus forte que 3%, ce qui est allé sur l'année en tenant compte des efforts que fera certainement la Chine pour redémarrer, relancer son économie. On parle de rebond en V, par exemple, mais de toute manière, il est très probable que l'économie chinoise ne connaîtra pas une croissance dès l'ordre de 6%, qui était à peu près la prévision que tout le monde faisait avant le coronavirus, qu'on sera plus proche de 5, voire peut-être même un petit peu en dessous. Mais je dirais que là, c'est la conséquence d'un événement et d'un impondérable. Ce qui est clair aussi, c'est que, à la différence de l'épidémie de SRAS, la Chine aujourd'hui est au cœur de très nombreuses chaînes de production. Et donc, vous avez des chaînes de production entières dans le domaine de l'électronique, dans le domaine de l'automobile, qui sont pratiquement à l'arrêt. Et ceci va avoir des conséquences sur les partenaires de la Chine, que ce soit les partenaires asiatiques, les premiers concernés, certains d'entre eux étaient déjà en mauvaise posture. Hong Kong, Singapour ont été en récession en 2019, il faut le rappeler, mais au-delà, on peut en avoir des conséquences aux États-Unis et en Europe. Le SRAS, en 2002-2004, avait coûté 1 point de croissance à la Chine et seulement 0,05% aux pays de l'OCDE. Là, ça va probablement coûter plus cher à la Chine en valeur annuelle. Et puis, on peut imaginer, mais là on n'a pas encore d'estimation, que les pays de l'OCDE vont en subir quand même des conséquences relativement importantes, étant donné le poids direct et indirect que peut avoir la Chine dans nos économies. Ce qui est clair aussi, c'est que sur les marchés de matières premières, on a assisté à un réajustement considérable, puisque la Chine, l'atelier du monde, est aussi le premier importateur mondial de très nombreux produits. On a vu le prix du baril de pétrole qui était à $70 au moment de la mort du général iranien Soleimani descendre à moins de $55, moins de $54 même ces jours-ci. On a vu des chutes identiques sur des produits aussi différents que le minerai de fer, le caoutchouc, l'huile de palme, le cuivre, etc. On peut s'interroger aussi sur la manière dont la Chine va pouvoir tenir ses engagements dans l'accord de cessez-le-feu, dit l'accord de phase 1, qui avait été signé solennellement le 15 janvier entre les États-Unis et la Chine. Donc, je dirais que aujourd'hui, nous sommes totalement sous l'effet du choc. Il est encore un peu trop tôt pour le mesurer. Il va être considérable. Et surtout, il illustre finalement la situation d'interdépendance dans laquelle se trouvent de très nombreuses filières industrielles et au-delà même les économies de la planète. Alors, vous avez parlé à l'instant d'interdépendance des économies de la planète, des économies nationales, des filières industrielles. Est-ce que vous pensez que le monde économique s'était suffisamment préparé à une crise de cette ampleur ? Ou est-ce que les entreprises et les États sont finalement désemparés face à ce triste phénomène ? Il est clair que nous sommes relativement désemparés face à un événement
dont nous ne mesurons pas encore totalement les conséquences. Il faut reconnaître que la Chine, après avoir quand même un petit peu flotté, a pris des mesures relativement strictes, la mise en quarantaine de régions entières, non seulement Wuhan, la ville de Wuhan, mais l'ensemble de la province de Hubei, et au-delà, on voit très bien que au lendemain des vacances du Nouvel An chinois, il n'y a pas eu de retour en activité dans de très très nombreux secteurs. Donc on voit bien que la Chine a pris la mesure de la chose. Les partenaires de la Chine s'y sont mis quand même peu à peu. C'est vrai qu'on avait quelques expériences. Je rappelle que le coronavirus fait suite à la peste porcine africaine qui a touché l'ensemble de la production porcine chinoise et au-delà en Asie, et on a même actuellement une éruption de grippe aviaire là aussi en Chine. Donc il faut nous habituer à ces pandémies, même si sur le moment on en est quand même largement désemparé, dans la mesure où nous sommes quand même dans le champ de l'imprévisible. Merci beaucoup, Monsieur Chalmin.